Bonjour, chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes encore au dimanche de la manne fraîche, en ce jour du dimanche 22 mars 2026, en direct depuis Cocody, Angré, Djorobité 2. Voilà. Et nous avons un thème assez croustillant à partager avec vous. Nous ne serons pas longs, car tout à l'heure, le Fils de l'homme sera en direct. Donc nous allons aller tout droit au but. Romains 8, 34 est un verset biblique mensonger. Romains 8, verset 34 est un verset biblique que le Seigneur n'a pas inspiré. Nous allons sans plus tarder lire Romains 8, le verset 34. Il dit quoi? C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit: qui les condamnera? Christ est mort. Bon, je commence au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, verset 34. Christ à la droite de Dieu intercède pour nous. Mais ce matin, nous voulons dire aux chrétiens, à tous ceux qui aiment la vérité, que Christ, il n'intercède pour personne. Jésus ne prie pas pour toi depuis les cieux. Ce que l'apôtre Paul dit là, c'est faux. Donc on pense que Jésus est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Et il est là, il prie seulement, il prie seulement. Et voilà pourquoi d'autres se permettent de pécher, de vivre n'importe comment. Parce que pour eux, Jésus prie pour eux. Mais on veut leur dire, par la vérité de Dieu, que Christ, Jésus, au ciel, ne prie pour personne. Jésus ne prie pas pour quelqu'un. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Voici pourquoi chacun doit prier soi-même. Et le même apôtre Paul qui a dit que Jésus au ciel intercède pour nous, il va dire quelque chose qu'on va lire encore. Dans Romains 15, verset 30. On ne sera pas loin, hein? Romains 15, verset 30. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit: je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. L'apôtre Paul demande aux Romains de combattre avec lui en adressant à Dieu des prières en lui sa faveur. Mais apôtre Paul, si Dieu lui-même il prie déjà pour toi, si Jésus lui-même prie déjà pour toi, mais les Romains ont quoi à faire? Ont quoi à faire? En priant encore pour toi. Et il est très sérieux. Il parle de combat même. Ils n'ont qu'à combattre avec lui. En priant pour lui. Frère, c'est ça là qui est la vérité. C'est Romains 15, 30 là qui est la vérité. Romains 8, 34 n'est pas inspiré de Dieu. Car Dieu ne prie pour personne. Au ciel là, Jésus n'est pas là-bas pour prier pour quelqu'un. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Romains 8, verset 34 est un verset biblique non inspiré de Dieu. Romains 8, 34 n'est pas inspiré de Dieu. Car Jésus ne prie pour personne au ciel. C'est archi faux. C'est archi faux. Jésus au ciel ne prie pour personne. On veut nous faire croire que Jésus est au ciel, il prie pour... C'est faux. Détrompez-vous, Jésus ne prie pour personne. Voici pourquoi en bas ici, nous sommes appelés à prier nous-mêmes. Quand Jésus est parti, il est mort, il est ressuscité. Il a fait 40 jours avec les disciples. Qu'est-ce qu'il a laissé comme recommandation?
Si Jésus priait tant pour les gens, s'il partait au ciel pour aller prier pour nous, qu'est-ce qu'il a laissé comme recommandation à ses disciples? Il dit, ne quittez pas la ville. Ne quittez pas la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut et du feu divin. Vous ne quittez pas la ville. Vous allez prier et jeûner jusqu'à ce que il n'a même pas donné de délai. Tellement il devait prier. Tellement il ne savait pas. Bien sûr, lui, il savait. Mais il voulait leur dire, ils doivent insister jusqu'à ce que il n'y avait pas de délai. Parce que lui, Jésus, il ne va pas au ciel pour prier pour eux. Mais c'est en bas ici, il doit lever la voix. Et il leur a dit, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut et du feu divin. Donc Jésus ne prie pour personne. L'apôtre Paul a fait du faux en Romains 8, verset 34. En nous disant que Jésus était à la droite de Dieu et qu'il intercédait pour nous. C'est faux. C'est archi faux. Et nous, la manne fraîche, on ne peut pas se taire face à de telles déviations. Et on va prendre toujours le même apôtre Paul qui se contredit lui-même. C'est pourquoi on prend maintenant Ephésiens 6. Ephésiens 6 qu'on va lire maintenant. Ephésiens 6, verset 30. Là-bas encore, on va voir que le même apôtre Paul, il demande encore des prières. Ephésiens 6, 19, pardon. Ephésiens 6, verset 19. On lit. Il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Si Jésus prie tant pour toi, pourquoi nous, on doit encore prier pour toi, pour que tu sois assez assez puissant, pour faire connaître librement l'évangile? Ou bien les prières de Jésus ne sont pas assez puissantes? Or, nous savons que les prières de Jésus sont les plus puissantes, les plus dynamiques, les plus vivantes. Si Jésus a prié pour nous, personne d'autre encore ne doit prier pour nous. Parce qu'on a déjà tout gagné. Mais Jésus, au ciel actuellement, ne prie pour personne. Voici pourquoi sur la terre, les chrétiens doivent prier. Ils doivent prier, prier et prier. Et le même apôtre Paul dit quelque part de prier sans cesse. C'est ce qui est juste. Mais ce qu'il a dit dans Romains 8, verset 34, n'est pas juste. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, restez connectés tout à l'heure sur le compte Fils de l'homme. Il y aura un message que le Fils de l'homme va délivrer, va nous donner pour notre perfection et sanctification. D'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.